Bonjour téléspectateurs, je suis Sensor Space, juge de cette compétition. Le président Trump a récemment déclaré qu'il ne savait pas que le président Poutine de Russie soutenait le président Poutine. Le président Trump a annoncé qu'il imposerait de lourdes sanctions contre la Russie. Nous allons examiner ce sujet aujourd'hui. Le 25 mai 2025, le président Trump a prononcé un discours explosif devant les journalistes à l'aéroport de New Jersey Morristown. Il a affirmé ne pas comprendre le problème avec Poutine ni pourquoi cela s'était produit. Il a dit que Vladimir Poutine avait tué beaucoup de gens et qu'il ne voulait pas l'admettre. Le président Donald Trump a déclaré qu'il s'entendait bien avec Vladimir Poutine, mais que ce dernier tuait des manifestants dans les rues, ce qu'il ne voulait pas admettre. Nous avons examiné la possibilité d'imposer des sanctions supplémentaires à la Russie. Voici pourquoi le président Donald Trump a fait de telles déclarations. Plus tard, la Russie a lancé une attaque de missiles entre le 24 et le 25 frappant plus de 30 villes ukrainiennes. C'était le plus grand bombardement de missiles depuis 2025. L'armée ukrainienne affirme avoir intercepté la plupart des missiles, mais au moins 12 personnes ont été tuées et plus de 60 blessés. Parmi les victimes figuraient des enfants. Le président Volodymyr Zelensky a exprimé une vive colère suite à cela. Les propos de ce président ont été publiquement critiqués pour la première fois par Vladimir Poutine. Jusqu'à présent, le président Donald Trump avait traité le président Vladimir Poutine de manière amicale, demandant même à plusieurs reprises la levée des sanctions. Néanmoins, la position du président Donald Trump évolue peu à peu. De plus, suite à cette attaque, on continue de suggérer que le président Donald Trump pourrait être impliqué dans la décision. Le président Donald Trump a affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour, tout en s'engageant à promouvoir la paix par la voie diplomatique. Il a noté l'ambiguïté de l'Ukraine, qui a réclamé des garanties de sécurité tout en restreignant le partage d'informations, et a aussi relevé la prudence de la Russie. Mais en réalité, c'était une attitude ambiguë face à la situation difficile. La Russie, se sentant lésée, a rejeté le compromis proposé par les États-Unis et a poursuivi son offensive en Ukraine. Donald Trump avait proposé de négocier directement avec la Russie et l'Ukraine pour trouver un accord, mais à part ces déclarations, il n'y a pas eu d'avancée concrète. Les États-Unis ont alors averti qu'en l'absence de progrès dans les négociations, leur aide pourrait être suspendue. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump et Vladimir Poutine ont récemment eu un entretien de 2 heures. Lors de leur appel, les deux dirigeants ont convenu de l'importance de préserver la paix entre leurs pays, mais n'ont pas pu résoudre leurs différends fondamentaux. Du côté russe, la position était qu'il fallait satisfaire toutes les conditions, telles que la neutralisation de l'Ukraine, la démilitarisation, le retrait des troupes et la garantie de la capacité politique de la Russie, pour parvenir à un accord de paix. Les États-Unis, quant à eux, ont insisté pour ouvrir immédiatement des négociations de paix. Les positions des deux parties demeurent très éloignées. Le président Trump a affirmé ne pas vouloir stopper la guerre, tout en discutant avec les dirigeants européens et suggérant une possible réduction de son soutien si l'Ukraine ne répondait pas à ses demandes. C'est la première déclaration directe de Trump, affirmant que Poutine n'a pas l'intention de cesser la guerre. Le président Trump avait précédemment exprimé son souhait sincère de paix avec le président Poutine, suscitant de nombreuses spéculations et discussions. Ainsi, le président Trump continue de suggérer qu'il prendra de nouvelles mesures fortes contre la Russie. Interrogé par un journaliste sur de possibles nouvelles sanctions contre la Russie, le président Trump a déclaré n'avoir encore rien décidé. Le président Trump a aussi affirmé que le président Poutine avait tué de nombreuses personnes, montrant son mécontentement. Le porte-parole Bloomberg a déclaré que de nouvelles sanctions de l'administration Trump pourraient être liées à l'accord sur le pétrole russe ou à l'affaire Salisbury. Bien que des sanctions soient imposées contre la Russie, il est difficile de s'attendre à une réponse immédiate de sa part, car elle a souvent tardé à réagir ou n'a pas répondu du tout. Il est donc difficile de prédire l'effet réel de ces sanctions sur le pays. Si les sanctions économiques pouvaient mettre fin à la guerre, la Russie aurait déjà capitulé depuis longtemps. Non. Mais ce n'est pas arrivé. Il sera donc difficile de nuire significativement à la Russie. Comment évoluera la situation en Ukraine ? Examinons d'abord la ligne de front ukrainienne. L'Ukraine et la Russie continuent de s'affronter dans les régions de Donetsk et Mykolaïv à l'est. L'armée russe a intensifié ses attaques contre l'Ukraine durant les 8 derniers mois. Néanmoins, depuis janvier 2025, les attaques de drones et de missiles ont chuté d'environ 70%. La Russie continue ses attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine, cherchant à affaiblir la volonté de résistance des Ukrainiens. La Russie mobilise ses réservistes, intensifie l'entraînement militaire et poursuit la conscription civile. L'armée russe a effectué des frappes aériennes contre l'Ukraine du 24 au 25 mai, comme cela a été confirmé. À Kryvyi Rih, il y a eu 9 explosions, confirmées à Dnipro et Kharkiv. 55 explosions confirmées, une explosion confirmée lors d'une attaque aérienne à Kharkiv, 4 explosions confirmées dans la région de Bryansk en Russie, et un total de 298 incidents ont été signalés à Child et Ulyanovsk. Ils ont mené des attaques de manière très intense. L'Ukraine a subi une journée difficile, mais la plupart des missiles et drones ont été interceptés. Malgré cela, les principales villes ont été attaquées, faisant au moins 12 morts et plus de 60 blessés. Récemment,
Plus de 50 missiles ont été tirés depuis la Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014 lors d'attaques menées depuis 2025. Des missiles de croisière et balistiques ont été tirés. Actuellement, de nombreux missiles balistiques seraient également déployés en Crimée. Il ne semble pas facile de croire que la Russie va rendre l'Ukraine, ou que l'Ukraine va complètement repousser l'armée russe du Donbass. Les deux camps manquent de soldats et de matériel, rendant difficile toute progression supplémentaire. De plus, les deux camps se préparent à une guerre d'usure, comme lors de la Première Guerre mondiale, en installant des défenses et des tranchées sur la ligne de front du Donbass, rendant la percée encore plus ardue. Plus le temps passe, plus l'avancée des deux camps ralentit considérablement. C'est ce que montrent les statistiques. La zone que l'armée russe a conquise sur l'Ukraine en 2025 est très limitée. D'après l'Institut de recherche sur la population, au rythme actuel, la Russie mettrait environ 91 ans pour occuper entièrement les territoires évoqués par Medvedev. En considérant l'augmentation annuelle de la population actuelle, on estime que dans 91 ans, elle pourrait atteindre 50 millions d'habitants. Dans ce contexte, il n'y a presque aucun changement récent sur la ligne de front. Néanmoins, l'armée russe a échoué lors de 2 tentatives récentes de reprendre Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, par une attaque directe. L'impasse perdure. Selon les informations actuelles, environ 50 000 soldats russes se seraient rassemblés près de la frontière de Kharkiv. C'est une force combinée composée de diverses unités. Il n'y a pas d'offensive terrestre majeure contre Kharkiv, mais il y a des signes inquiétants. Kharkiv est une ville stratégiquement très importante. Stratégiquement, Kharkiv est proche de la frontière russe. C'est la 2e plus grande ville d'Ukraine, et un centre clé pour l'industrie et la logistique du nord-est du pays. Kharkiv est stratégique pour la Russie dans sa progression vers le Donbass, d'où son importance en tant que 2e ville d'Ukraine. Kharkiv abritait environ 1 million d'habitants avant la guerre. Un nombre important de civils y vivent toujours actuellement. L'armée russe bombarde cette ville de 5 millions d'habitants, mais il n'y a pas eu de grands changements sur le terrain. En 2022, l'armée russe, alors bien plus forte, avait essayé de prendre Kharkiv sans succès. À l'époque, ils ont échoué à cause de problèmes logistiques, d'un manque d'effectifs et d'une division des forces, ne parvenant pas à faire tomber Kharkiv. Kharkiv a renforcé ses défenses après l'Ukraine, en construisant des fortifications, des abris anti-chars, des bunkers souterrains, etc., créant des lignes de défense en profondeur à 2 ou 3 niveaux. Cette ligne de défense semble difficile à percer. La Russie a une raison de défendre Kharkiv. Si la Russie parvient à prendre Kharkiv, elle pourra établir un corridor reliant Louhansk, Donetsk, Zaporijia et la Crimée. Et Kharkiv était la 2e plus grande ville d'Ukraine. Kharkiv, centre économique de l'est de l'Ukraine, joue un rôle crucial dans l'industrie. Sa situation pourrait fortement influencer les négociations politiques et diplomatiques. Si cela est bien maîtrisé, cela pourrait être favorable pour la Russie. Néanmoins, la défense ukrainienne s'est révélée bien plus robuste qu'anticipé. Si le soutien militaire occidental continue, les équipements les plus récents seront massivement déployés à Kharkiv. Malgré les affirmations de l'armée russe d'avoir percé la ligne de défense, elle doit encore avancer vers Chihyrin à Kharkiv, impliquant des pertes supplémentaires. Les combats urbains diffèrent des batailles en rase campagne, car il faut éliminer chaque ennemi individuellement. Pour terminer une bataille urbaine sans perte, la seule solution est de neutraliser tous les adversaires. Cependant, l'Ukraine semble résolue à résister, rendant peu probable le succès total de cette offensive. Les changements sur ce front et le fait que la Russie avance progressivement signifie que le monde occidental abandonne l'Ukraine. La poursuite de la guerre par l'Ukraine dépend grandement du soutien occidental. Sans celui-ci, il lui sera difficile de continuer. De plus, la Russie ne veut pas que cette guerre évolue en une situation où elle devrait attaquer Kharkiv. Avec la prolongation de la guerre, les États-Unis et les pays européens se lassent de fournir leur aide. L'Ukraine n'est plus seulement notre problème, mais aussi un fardeau pour eux. Dans certains pays, l'inflation, la crise énergétique et la question des réfugiés rendent l'opinion publique de plus en plus négative envers le soutien à l'Ukraine. Si la Russie occupe Kharkiv, la 2e plus grande ville d'Ukraine, elle pourrait prendre un nouvel élan significatif. Le temps joue en notre faveur, et plus il passe, plus nous pouvons transmettre le message que nous tenons bon, ce qui pourrait convaincre le monde occidental de continuer à soutenir l'Ukraine. Cependant, le monde occidental ne semble pas prêt à cesser son soutien à l'Ukraine pour le moment. Les États-Unis et l'Europe poursuivent leur soutien militaire, humanitaire et financier à l'Ukraine. Le président Trump critique ouvertement le président Poutine, laissant entendre un durcissement de la politique envers la Russie. Cela pourrait signifier une ligne américaine encore plus ferme à l'avenir. Je ne veux pas que ce genre de situation se reproduise à l'avenir. Trump affirme qu'il pourrait rapidement mettre fin à la guerre en Ukraine en jouant le rôle de médiateur. Selon certaines sources, la pratique régulière de la méditation et du Qigong aurait progressivement changé l'état d'esprit du président Poutine.
Si Trump propose une médiation supplémentaire à la Russie et rencontre la communauté internationale, la position de Poutine pourrait évoluer. Avec le soutien continu des États-Unis, l'Ukraine pourra au minimum maintenir sa ligne de front et potentiellement repousser efficacement l'offensive russe. La guerre en Ukraine suscite beaucoup d'inquiétudes quant à son issue. Partagez votre opinion dans les commentaires. Nous continuerons à vous informer par le biais de vidéos. Merci.